Tu m'entends bien, Xavier? Ah, je t'entends bien. Bonsoir, Hassen. Bonsoir, bonsoir Xavier, bonsoir à tous. Un petit live spécial aujourd'hui sur une nouvelle page qui vient d'être créée par Xavier. Mais avant de commencer, de vous expliquer le pourquoi du comment, on va commencer à se présenter. Donc, moi, je suis Hassen Azem, intermittent de l'emploi qui ne travaille plus depuis le début de la crise, je suis maître d'hôtel. Moi, je suis Xavier, intermittent de l'emploi également, maître d'hôtel dans la restauration événementielle. Et j'ai très difficilement retrouvé du travail. Je bricole. On va dire que je bricole. J'arrive à faire 3, 4 jours de travail depuis septembre, mais pas plus. Voilà, c'est très dur. Voilà, donc on va vous expliquer un petit peu le pourquoi de cette page Facebook qui vient d'être créée, comme vous le savez tous certainement, pour ceux qui suivent un petit peu le combat qui est mené depuis plus de 10 mois par les intermittents de l'emploi. Nous souhaitons enclencher une procédure judiciaire contre l'État pour l'oubli, le déni, le mépris exprimé envers ces intermittents de l'emploi maintenant depuis plus de 10 mois. Il est plus que nécessaire, il est plus qu'urgent d'entreprendre cette démarche. Preuve en est cette mesurette qui vient d'être mise en place par le gouvernement et qu'on voit un petit peu partout avec ce tapage médiatique disant qu'ils sont en train de sauver les intermittents de l'emploi à hauteur de 400 000 personnes. Nous savons tous que cette mesurette ne touche pas les intermittents de l'emploi, que c'est un effet d'annonce, que c'est une communication politicienne. Donc nous devons dénoncer cela. Et parmi les procédés qu'on peut utiliser pour dénoncer cela, c'est d'enclencher une procédure judiciaire contre l'État. Nous avons, Xavier et moi-même, contacté Maître Divisio pour avoir son avis d'expert, d'avocat. Et la première chose donc à faire, à entreprendre, c'est d'établir un formulaire, chose qui a été faite, et le formulaire est sur cette page-là, afin de recenser toutes les personnes qui se sentent concernées par ce mépris du gouvernement et répertorier donc les difficultés des intermittents de l'emploi en ce moment. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, une fois que ce travail de recensement est fait, Maître Divisio, en son âme et conscience, jugera quelle juridiction attaquer, donc qu'elle soit administrative, pénale ou civile, à lui de voir. Troisième étape, bien entendu, c'est pas gratuit, donc il y aura une participation de tout un chacun à hauteur de 35 euros, je crois, si j'ai bonne mémoire, euh, pour cette procédure judiciaire. Je laisse Xavier compléter d'autres choses que certainement j'ai oubliées. Je te laisse la parole, Xavier. À toi. Je te remercie, tu as été clair et concis. Je rajouterai que le questionnaire reste confidentiel. Seul le cabinet d'avocats a accès aux données. Donc, on est obligé de passer par là. Ça peut choquer certains, hein. J'ai eu des retours dans ce sens-là, disant pourquoi donner mon nom, numéro, les salaires et tout. Mais bon, il est obligé de passer par là, de faire cet inventaire. Et si on n'était que des robots avec des faux pseudos, des fausses infos erronées, ben, la moindre des choses, c'est qu'ils ne se tourneraient pas vers nous et puis ils ne pourraient pas faire une étude qualitative concernant cette procédure. Donc, il doit prendre les tenants et aboutissants de tout ce qui se passe. Donc, c'est bien le salaire brut qui demande et non des allocations chômage, un salaire net et puis une différence, ce qui est les cotisations, en fait, tout simplement. Voilà, donc le questionnaire nous semble assez accessible à tous, facile à remplir. Ça prend un peu de temps, il faut prendre toutes ces fiches de paye, hein, bien sûr.
Mais bon, l'important, c'est surtout d'être nombreux parce qu'on entend partout se plaindre plein de gens, plein de collègues. C'est peut-être pas la meilleure solution qu'on ait trouvée avec Assen, mais en attendant, c'est une solution parmi tant d'autres et il n'y en a pas vraiment beaucoup d'autres. Donc, on souhaiterait bien voir quelles sont les autres propositions, mais là, il y a une affaire. Maître Divisio a été clair et concis en disant qu'il y avait possibilité de gagner. Maintenant, au-delà de gagner ou de perdre, dites-vous juste une chose, la médiatisation qui va accompagner l'action. C'est que si on est assez nombreux, ça va être médiatisé. Donc voilà, chacun prend ses responsabilités. C'est pas le tout de se plaindre dans son coin, mais là, il est le temps de retrouver un peu de dignité et puis de lever la tête et les yeux et puis d'affronter notre adversaire commun qui est le gouvernement. Voilà, faut pas le citer. Merci. Alors, cette procédure judiciaire rentre dans un processus tout à fait naturel. Euh, tout ce qui a été fait depuis 10 mois se complète. Les actions se complètent à des réunions, les réunions se complètent à des rassemblements, les rassemblements se complètent à des auditions, tout se complète. Elle se complète à la pétition, elle se complète à la PPL. Il est très 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 important de répondre en masse, massivement à cette procédure. Nous n'avons absolument rien à perdre, si ce n'est 35 euros. On n'est pas, vu la situation où nous en sommes aujourd'hui, on n'est pas, je crois, à 35 euros près. Donc, jouons le jeu et de s'inscrire, d'être derrière cette procédure judiciaire afin que Maître Divisio, comme il vient de le souligner, Xavier, puisse prendre la chose en main parce que on va être très très honnête avec vous. Maître Divisio va pas attaquer l'État avec 40 pèlerins ou 50 pèlerins. Ça c'est clair, net et précis. Donc le minimum doit être aux alentours de 300-400 personnes et je crois qu'il y a ces 300-400 personnes qui se retrouvent sans le sou et qui se retrouvent dans des difficultés assez délicates au jour d'aujourd'hui. Donc, jouons le jeu, allons à fond. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les autres actions qui ont été menées. Tout se complète. Et point important aussi, ni Xavier Chergui, ni moi-même, nous serons mêlés de près ou de loin à tout ce qui est attrait à l'argent. Donc, toute personne qui s'inscrira dans cette démarche de plaignant pour attaquer l'État aura affaire au bureau de Maître Divisio. Maître Divisio, quand il jugera le nombre assez suffisant, vous l'avez constaté tous, c'est quelqu'un qui a une force de frappe médiatique assez considérable. Il a un Twitter qui fonctionne très très bien, un Facebook qui fonctionne très très bien, et il est reçu partout dans les médias mainstream. Donc, quand je dis médias mainstream, je vise BFM TV, CNews, LCI, Europe 1, Sud Radio et tout ce qui s'ensuit. Donc, si nous voulons rester dans le vif du sujet afin d'attirer le gouvernement sur notre situation, euh, attaquons. Attaquons ce pouvoir, cette dictature déguisée, ce gouvernement euh, méprisant, parce que voilà, la goutte a débordé le vase. Là, ils sont en train de nous insulter avec 1900 euros. C'est en dessous du seuil de pauvreté. C'est inadmissible, inacceptable d'accepter ce genre de procédé. Donc, à nous de réagir. On a une façon parmi d'autres de réagir. C'est cette procédure judiciaire. Bien entendu, je vais être encore une fois très honnête. Il ne sert absolument à rien d'aller multiplier ce genre d'action. Une action. Il y a une pétition, pour vous donner juste un petit aperçu. Il y a une pétition qui a été déposée à l'Assemblée nationale pour soutenir la PPL. Nous, et je parle en mon nom personnel avec d'autres collectifs, avions cette intention de le faire. Mais comme il y a un collectif qui l'a introduit, nous n'avons pas à multiplier l'initiative. On n'a pas fait une pétition en parallèle. Donc, ça ne sert absolument à rien d'aller multiplier d'autres actions judiciaires. Il y en a une qui est en train de se mettre en place. Soyons tous derrière cette pétition, comme on l'est derrière, soyons tous derrière
cette procédure judiciaire, comme on l'est derrière la pétition, comme on l'est derrière cette indignation contre la réforme de l'assurance chômage, comme on l'est tous derrière depuis plus de 10 mois, ce combat qu'on mène tous ensemble, chacun à sa hauteur. Je tiens à vous remercier. Là, je vois Christophe, là, je vois Yann, je vois Yolanda, toutes ces personnes-là. Euh, mais vraiment un grand merci à toutes les personnes qui amènent leur petite pierre à l'édifice à ce combat. Xavier. Ben, merci à tous. Tu as tout dit, tu as été clair, net et précis. Voilà, ben, soyons nombreux et puis n'ayez pas peur. Vraiment, ça coûte 35 euros. On n'a plus rien à perdre, hein, donc on y arrivera. Et puis si on n'arrive pas, si les gens n'arrivent pas à payer, éventuellement on pourra demander aux partenaires sociaux s'ils peuvent pas trouver des fonds nécessaires pour ceux qui veulent participer activement. Donc c'est une lueur d'espoir. Que dire d'autre? Ben, levez la tête, restez digne, et puis attaquons. Voilà, attaquons tous Parfait, ensemble. parfait. Benoît vient de Merci. le dire, Christophe Duhart vient de le dire. Ce que fait le gouvernement, c'est vraiment piétiner le code du travail. Et il le piétine depuis tant d'années. Et là, plus avec cette crise du Covid, c'est plus qu'une indignation. Donc, on compte sur vous, sincèrement. Relayez, comme vous l'avez fait pour la pétition, relayez cette procédure judiciaire un petit peu partout. Essayez de convaincre autour de vous vos amis intermittents de l'emploi afin de s'inscrire. 35 euros. Au point où on en est sincèrement, euh, c'est absolument rien. Partagez cette vidéo au maximum, partagez cette information, partagez le formulaire, espérant que on va y aller en force dans cette démarche tous ensemble. Merci à vous, bonne soirée à vous. Merci Nabil Azouz qui est parmi nous là, un soutien indéfectible depuis le début de ce combat. Il est toujours à côté de nous et voilà, le combat continue mes chers amis. Merci bien. Bonne soirée et attaquons tous ensemble. Yes.